Alors Eva, je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast. Tu arrives ici avec de nombreuses casquettes et chacune raconte une partie fascinante de ton parcours. Il y a ta casquette d'entrepreneur en tant que créatrice de Nel et Tao, cette marque de vêtements conçue pour répondre aux besoins spécifiques des personnes ayant des troubles tactiles. Il y a aussi ta casquette de maman d'un petit garçon extraordinaire qui t'a toujours beaucoup inspiré et donné l'élan pour créer ces vêtements différents. Et enfin, il y a ta casquette de femme créative et atypique au parcours tout aussi unique. Comédienne, clown de théâtre, conseillère en insertion professionnelle, art-thérapeute, monitrice éducatrice, éducatrice spécialisée et aujourd'hui à la tête de Nel et Tao. Nel et Tao, c'est né de mon histoire de maman et puis, de cette maman créative qui cherche des solutions pour son fils, pour l'aider à s'habiller parce que c'était devenu, juste l'horreur. Moi, j'étais épuisée, en fait, et puis lui aussi, et ce dont je me rendais pas compte, c'est que si finalement il acceptait un vêtement, ça l'épuisait toute la journée. Donc du coup, à l'école, comment il faisait pour, supporter? Donc toute son énergie, elle était prise à supporter les vêtements. C'était au bout une semaine particulièrement horrible. Moi, j'étais désespérée de pas trouver et j'étais en montagne en train de me balader. Donc effectivement, l'inspiration peut-être dans la nature, vient de la nature, et parce que je cherchais sur internet des vêtements sans couture, contre la peau, des vêtements doux, des vêtements, avec des poches extérieures, enfin voilà, et je trouvais rien, il y avait rien, et beh, je me suis dit: «Mais en fait, tu sais coudre? En fait, vas-y quoi, fais-les». J'en ai parlé à mon fils, il était d'accord. Voilà, j'ai commencé à bricoler, des vêtements. J'ai eu tout de suite un tas d'idées dans la tête. Ben oui, voilà, en fait, là, une forme de pantalon un peu, intemporelle, droite, avec des poches externes, mais je vais rajouter une languette sensorielle dans la poche. Tiens, je vais faire des sweats, parce qu'il supportait pas, les doubles épaisseurs de vêtements. Tiens, je vais faire des sweats qu'il pourra mettre directement sur la peau, donc les coutures, je vais les mettre à l'extérieur, et puis, des grandes poches kangourou, pareil, allez, rebelote, petite, languette sensorielle, enfin voilà. Après avoir eu ces idées, j'aurais pu le garder que pour moi, c'est vrai, et en fait, je fais partie de groupes de parents, d'enfants atypiques, sur le net, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était la une question récurrente qui revenait de la part des parents. Du coup, j'ai lancé l'idée, je fais: «Est-ce que ça vous plairait?» Et en l'espace de 3 heures, j'ai eu, 90 demandes. Alors, c'est simple, en fait, c'est une désacralisation, de l'écrit. Qu'il y a tous ces auteurs classiques à mettre, l'écriture, sur un piédestal, comme si c'était, la forme d'expression, ultime et la plus, mais riche. Pouvoir jouer aussi avec les mots, décomplexifier aussi, parce que j'ai longtemps été très complexée par, mon écriture. Je réfléchis énormément, et du coup, écrire, dans l'atelier d'écriture, le fait que ça soit spontané et qu'on ait un temps donné, et ben, voilà, j'ai pas le choix, en fait. Voilà, j'ai pas 10 000 heures à réfléchir, si j'utilise cet adjectif plutôt que l'autre. Il y a quelque chose de spontané et voilà, décomplexifié, parce que j'ai toujours pensé que je savais pas écrire, que c'était réservé à d'autres, que c'était réservé à une élite, et là, du coup, dans l'atelier, moi, ça me fait du bien parce que déjà, c'est un moment pour moi. Puis je suis assez isolée, donc du coup, d'être avec un groupe, ça me fait du bien. Voilà, ça, je garde le côté social quand même, avec vous.